Salut à tous et à toutes, c'est Poner, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui sur Feed the Beast, épisode 3. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans mon petit monde créa, donc c'est là où je fais absolument tous mes tests et mes designs. On verra cette tour en cobble juste après. Pour l'instant, on va s'attaquer à une chose importante pour moi, c'est la construction de notre maison. Alors, pour commencer tout simplement, j'ai défini la base de notre maison, tout simplement. Voilà, qui est comme ça. Et on va la construire ensemble. Donc tout simplement, j'aimerais partir sur un style, je dirais japonais. Parce que je trouve ça cool, le Japon. Voilà. Alors, hop, tout simplement on lève les piliers. Hein. Ça c'est vraiment dans toutes les maisons quasiment. Il faut lever un maximum les piliers de construction. Oui, j'ai pris le bon bois, c'est bon. J'ai le birch. Par contre, j'ai une question. Non, je l'aurai pas. Silverwood, tiens, ça peut le faire. Alors, je tiens à dire que je le fais totalement d'impro, hein, donc voilà, c'est dit. Le silver, ouais, mais ça risque d'être un peu plus chaud à l'avoir. Donc, birch. On va le faire en birch. Alors, il nous faut ceci pour l'instant. Alors, hop, déjà. Déjà, on va définir les murs, je dirais. Non, ouais. Ici, ça sera quand même mieux. Alors, et on va rajouter du détail vraiment au fur et à mesure. Hein. On va vraiment pas. Alors, je sais qu'on le fait en créa pour l'instant, mais je vais le reproduire. Je vais reproduire exactement la même chose dans notre monde créa. Enfin, dans notre monde. Dans notre LP. Pourquoi je le fais en créa? Tout simplement parce que j'ai pas encore trouvé d'endroit qui me plaise particulièrement dans notre monde et que du coup je suis en train de chercher encore un endroit où bah qui me plaise tout simplement. Hop. J'espère que la qualité de la vidéo est un peu meilleure. Faut savoir qu'avant je tournais en je sais plus combien, mais j'étais sûr de pas laguer. Là je filme je crois en 1080p directement. J'espère que la qualité est meilleure. J'ai oublié comme d'habitude de lancer mon chrono. Ça change pas d'habitude. Hop, voilà c'est bon. Hop, alors. Donc, voilà, tout simplement. Là, c'est vraiment tout simple. Hein. On complète les murs et on crée les fenêtres en même temps. Et ici, ça va être un peu particulier vu que ça va être la porte. Hop, hop. Voilà. Ok. Pour l'instant, c'est good. Ensuite. Voilà. Ouais. Bien ce que je pensais. Hop. Ça me paraît pas mal comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Le toit, là, je suis en train de faire le toit. Hein. Quoique non. On va mettre un étage. Quand même. Quand même. On va quand même mettre un étage. Donc ça veut dire que le... faites pas attention, je vais juste prendre de la cobble. Ok, j'ai compris. Cobble. Stone slab. Ça c'est pour juste délimiter. Voilà. Notre sol, ça me permet de me repérer. Hein. C'est pour ça que je vous dis de pas faire attention. Hop. Bien sûr, on va décorer hein, au fur et à mesure. Enfin, décorer, entre guillemets. Quoique non. Vous savez quoi? Non, 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 non. On va pas mettre de toit. Enfin, on va pas mettre de deuxième étage. Pourquoi? On va pas mettre de deuxième étage car c'est une maison qu'on peut étendre au fur et à mesure. Donc on va pas mettre d'étage. Tout va se passer, enfin, tout va se passer plus ou moins dans le... Bien sûr.
dans le... Oh, je vais trouver le mot. Dans le sous-sol. Donc énormément de machines seront dans le sous-sol. Nos serveurs, ce que j'appelle nos serveurs, hein, ça va être... vous allez voir, j'ai commencé à travailler un tout petit peu dessus au niveau de Computercraft, seront également dans les sous-sols. Donc voilà. Alors par contre, pour le bien de la vidéo, j'ai juste retiré le son. Parce que clairement, le son des slimes, merci, mais au bout d'un moment, c'est bon. Hop. Ah. Donc, hop. Tout simplement, je crée le toit. Hein. Vraiment, c'est pas compliqué le toit. Le pire, ça va vraiment être de décorer, je dirais, clairement, l'intérieur. L'intérieur, pour moi, c'est le pire. Donc, hop. Ce design était un design de maison médiévale, mais finalement j'ai envie de partir sur le... Par contre toi tu vas me saouler, donc ce que je vais faire, je vais prendre un sabeur, nano sabeur. Putain. Au secours les gens. Voilà, on va récupérer ça, ça évitera que ça traîne, et on va les balancer là-dedans. Alors... Hop. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, personnellement, je vois pas tant de difficultés que ça. Faut juste que je fasse le tour. Hein. Là, pour le coup, je pense que ça va être le plus long, le tour à faire. Derrière, ça sera beaucoup plus rapide. Hop. Ça sera un épisode beaucoup plus long, je pense. Ça va largement dépasser les un quart d'heure. Hein. Construire une maison, on le fait pas comme ça. Hop. Donc. Bah c'est pas mal. Alors attendez. Est-ce que je peux soulever tout de 1? J'ai tout soulevé de 1 parce que je trouve que là ça prend un peu trop de place, clairement. Donc voilà. Hop. Ouais, ici je vais pas pouvoir. Hop. Hop. Alors, slash time 7, 0. Hop. Hop. Non. Ah, je commence à avoir du mal à construire les gens, ça va pas le faire. Hop, hop. Donc là, on va vraiment améliorer la maison, je dirais, au fur et à mesure. Il y a un truc qui nous plaît pas, on le change, c'est pas grave. Hop. Clairement, là, je réserve cet épisode à la maison et à ceci. Donc, je vais vous montrer les deux. Je vais même vous montrer, je pense, la tour en cobble là-bas maintenant, parce que sinon je n'aurai pas le temps tout simplement de vous le montrer. C'est quand même quelque chose qui est important. C'est ce qui va nous permettre énormément de choses. Non. Pff, oh. La slab qui se détruit, ça m'énerve ça. 3. Bon, en gros, on en pose un comme ça. Hop. Hop. Alors, voilà. On arrive à la fin. Alléluia. Donc, hop. Et là, tout simplement, là, faut que je soulève. Voilà. Ah, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Je vais vous montrer tout de suite ceci. Alors, faites pas attention à toutes ces installations, c'est ce qu'on verra bien plus tard. Ceci est
notre usine à mob. Alors, je vais vous montrer l'intérieur. Tout d'abord, ici, voilà. Voilà, alors. C'est bon? C'est bon. Tout simplement, voici comment se présente l'usine à mob. L'araignée, s'il te plaît, tombe. Merci. C'est du 15 de longueur, 15 de largeur. Et je sais pas combien. 6 de hauteur. Tout simplement dans... j'ouvre la chose comme ça. Voilà, comme vous pouvez le voir. Ici. Et tout simplement, il y a des dispensers de chaque côté. Pareil pour en bas. Par contre, slash Wither clear s'il te plaît. Et tout simplement, pour actionner tout ça, on a une petite installation redstone qui part de ce computer. Alors, il fallait faire une clock qui dure 15 secondes. Cependant, 15 secondes, pour faire ça, il me fallait soit un max de repeater, ce qui me coûtait trop cher, soit des hoppers. Cependant, les hoppers, je les ai pas encore. Faut savoir, je vous le rappelle qu'on est en 1.4.7. Donc j'ai utilisé un computer. Donc le computer, CTRL T pour arrêter le programme. Edit Startup. Alors, voici le programme. Je vais même vous faire ceci pour qu'il soit un tout petit peu plus visible. Voilà. Bon, hop. S'il te plaît. Hop, je vais y arriver. Voilà. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On active la redstone de chaque côté. Ça veut dire right ici pour droite. Donc là, je vais vous lire les lignes de code, hein, clairement. Redstone, donc j'active la redstone en dehors de l'ordinateur à droite. Donc oui, je l'active. En gros, c'est ça. Redstone.setOutput, donc pareil, la redstone en dehors de l'ordinateur à gauche, je l'active. En gros, c'est comme ça. Ma deuxième version est exacte. Ensuite, sleep 15. Ça veut dire que l'ordinateur va se reposer, va complètement stopper le programme pendant 15 secondes. Au bout de 15 secondes, il va continuer. Il va couper les deux, donc c'est la même ligne de code qu'ici. Cependant, il va couper la redstone à droite et à gauche. Et ensuite, il va couper le programme pendant 15 secondes et il va repartir. Et il va recontinuer. While true do qui est tout simplement et end qui crée une boucle infinie. Ça veut dire que ça, le programme ne va jamais s'arrêter. Voilà, tout simplement. Startup. Et c'est parti, il va le faire. Et tout simplement, ça permet de créer une clock qui fonctionne très bien. Donc voilà, j'ai fait 2 étages. Cependant, j'aurais pu en faire plus. Je vais reposer à Slab qui est ici. Voilà, vous avez vu, ça s'est activé. Et ensuite, les mobs tombent dans ce gros tube et tombent normalement ici. Voilà. Oups. Voilà, ça tombe ici. Donc je récupère de l'XP, c'est normal. Donc, ça tombe ici. Hop. Ah, le slime. Et ici, on a deux choses. Un Brain in the Jar qui va nous récupérer absolument toute l'XP. Comme vous pouvez le voir là en bas, je suis en train de monter de level 47, 48, 49 et 50. Voilà, je vais m'arrêter là. Et on a une Turtle mêlée. La Turtle, qu'est-ce qu'elle fait? Si je suis un edit startup, tout simplement, while true do, pareil, on crée une boucle infinie. Elle attaque, elle sélectionne le premier slot, drop down. Elle fait ça pour tout, donc elle drop vers le bas. Elle fait ça pour tous ces slots. Et ensuite, normalement, voilà, end, et elle repart. Et elle recommence son cycle. C'est tout simplement, j'attaque, je vérifie tous mes slots, il y a quelque chose, je le drop. Non, pourquoi je fais edit startup moi? On l'a déjà édité. Donc là, je vais le relancer, on va pouvoir le voir en action.
Voilà, j'attaque, je dépose. Donc on va attendre que... Voilà. Le zombie meurt. Voilà. L'item est droppé ici. Bam, ça le récupère, ça le balance. C'est tout ce que ça fait. Voilà. Et ensuite, ça part dans le système qu'on verra plus tard. Voilà. Donc ceci, je vais le mettre dans... Pareil, dans le LP. Je le ferai hors caméra parce que c'est vraiment pas compliqué. Comme vous pouvez le voir, je vous le réexpliquerai si vous voulez plus tard. Et on l'améliorera au fur et à mesure. Ensuite, on revient ici. Alors, ici, 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 ici. Excusez-moi. J'ai mal au bide en ce moment. Tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Tech. Ah ouais, ça va pas le faire si je tombe par contre. Hop. Hop, comme ça. Donc là, tout simplement, je vais suivre les slabs, sauf ici où je vais monter. Hop. Donc c'est vraiment un design que je suis en train d'expérimenter. Hein. Je le rappelle. Hop. Hop. Allez, s'il te plaît, un peu plus vite. Voilà. Donc tout ça. Voilà. On a fait ça. Alors, ensuite, il va falloir qu'on monte, bien sûr, de 1. Et on recommence ça. Pardon, oui, excusez-moi. Ah, je suis en train de tout détruire. Comme ceci. Hop. Ouais, comme ça. Là, c'est quand même assez important de pas se rater sur ce toit. Ça va nous permettre quand même de créer... je pense que c'est ce qui donne... le toit, c'est ce qui donne le charme japonais, hein, clairement. Et bah, je trouve qu'on n'est pas trop mal pour le coup. Donc, ensuite, on va prendre des planches. Je pense. Ouais, on va prendre des planches. On va faire tout le tour. Comme ça, on va tout mettre au même niveau en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Hop. Ouais, on va faire ça comme ça. Par contre, slash time 7 0 s'il te plaît. Donc, hop. On rajoute une petite slab de chaque côté pour toujours garder l'effet que ça monte. On va même le rajouter ici. Hop. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la maison. Hein. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez dire parce que tout simplement, je commence à peine dans le style japonais. Hein. Faut savoir que à la base, je suis plus comment dire, je suis beaucoup plus médiéval que japonais. Donc là, j'essaye de faire médiéval japonais. C'est un peu plus tendu, mais bon. Hop. Alors par contre, ça me saoule de devoir bouger à max dans mes slots. Voilà. Beaucoup mieux. Hop. Beaucoup, beaucoup mieux. Et voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne vraiment bizarre en fait. Parce que j'ai pas soulevé ici. Et que j'aurais dû. Tout simplement. Tout simplement. Tech tech. Donc je vais le soulever d'un. Voilà.
Là, je pense que ça fait quand même mieux. Oui, largement mieux. Hop. Allez, on rajoute ça partout. Du coup. Hop. Hop. Alors, par contre, je suis dans un monde où il pleut énormément, donc vous m'en excuserez. Quand je l'ai fait là? J'ai fait une erreur. Oui, j'ai fait une erreur. Dans ce que je pensais. Voilà, c'est mieux. Hop. Mieux. Hop. Donc bien sûr, comme dans... non, là faut pas toucher. Voilà, comme ça. Comme dans toutes les maisons, toutes les modifications que vous effectuez, vous pouvez vous en apercevoir si ça rend bien ou non qu'après. Donc c'est pour ça que tout simplement je termine ça. C'est pas mal, c'est pas mal. On va rester là-dessus. Hop, là tout simple. Je vais rajouter juste comme ça. Donc je sais que ça fait carré. Euh, cependant, cependant, je préfère que ça fasse plus carré qu'autre chose. N'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Hop. Comme ça et comme ça. Voilà. Mieux. C'est mieux. Hop. Et là, tout simplement, on va terminer comme ceci, je pense, le toit. Alors, hop. Hop. Ouais. Alors le toit est un peu bizarre, je trouve. On l'améliorera au fur et à mesure, vous savez quoi. Hop. Alors, maintenant, on va s'occuper des détails de la maison. Et j'ai un petit peu de verdure. Ouais, comme ceci. On va prendre aussi des escaliers que l'on va mettre juste comme ça. Ce qui va donner un effet de renfort à la maison en fait. Non, par contre, toi tu me saoules. Hop. Allez. Donc, effectivement, je suis en train de regarder mon chrono. Effectivement, la vidéo est déjà à 20 minutes sur mon chrono. Je compte 23 minutes du coup pour vous. Hop. Donc un énorme épisode pour le coup, mais bon. C'est pour notre maison. Non, 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 non. Voilà, on laisse comme ça pour le coup. Alors, ici, on va rajouter certaines choses quand même. Hop. Alors, j'ai vu quelque chose qui s'appelle des frappes. Là, White Lamp. Qui rendent, je trouve, pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça rend vraiment pas mal. Hop. Je pense que je vais en mettre de tous les côtés. Je sais pas par contre ce que ça coûte. Donc si ça coûte trop cher, tout simplement, je rajouterai bien plus tard. Ensuite, on garde des fences. Hop, on va les mettre comme ça aux fenêtres. Ouais, ça me paraît pas mal comme ça. Alors on va développer bien sûr ce côté-là. Parce que là, pour le coup, c'est pas non plus... comment dire, travailler, travailler. Hein.
Voilà, on va mettre ça pour l'instant. Alors, je vous avais parlé aussi de sécuriser notre maison, comme je l'avais dit. Alors, la sécuriser, ça va être avec un computer, mais on verra ça bien plus tard. Tout simplement parce que... bah... Ça prend quand même pas mal de ressources, les computers, donc voilà. Par contre, le slime, tu me saoules depuis le début. Donc, stop. Hop. On va mettre un petit peu de détail. Hop. J'aime bien le détail, donc hop. Vous allez voir au fur et à mesure, je pense. Hop. Là, on va prendre du spruce. Spruce. Slab. Non, slab. Merci. Weather. Et je vais en profiter pour faire un slash time 7-0. Voilà. Ça rend comment? Bah ça rend pas mal comme ça. Et je pense que comme ça notre maison sera pas mal. On va pas aller plus loin je pense. Au niveau du détail, sinon ça risque de devenir trop détaillé. Et ça risque de devenir pas très très beau je dirais. Comme ça c'est pas mal. On va garder ça comme ça les gens. Dites-moi ce que vous pensez de notre maison. Je vais la faire bien sûr sur le LP. Et voilà, c'est tout. Comme ceci. Alors on va juste regarder une chose. On va se mettre en survival inventory. Et ça s'appelait des frappes. White lamp. Ouais, white lamp. Ouah, dark iron ingot. Silver on en a, le glass plane on en a. Nether, Nether brick on peut en avoir facilement. Diamond shard. Comment on a des diamond shards? Va falloir que je me renseigne. D'ailleurs, ouais, ça je sais comment on a. Ça je sais comment on en a. Bon. Du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui les gens. Je vais juste vous parler un petit peu de certaines choses pendant que je fasse... ouais, oh, pendant que je suis en train de faire le sol. J'ai énormément envie en ce moment de jouer à Feed the Beast. Je pense vous sortir un peu plus d'épisodes de Feed the Beast que prévu. Je vais réfléchir un petit peu au planning, mais je pense passer finalement à 3 vidéos par semaine, surtout si la qualité est bonne, je dirais directement, sans que j'ai à faire de montage derrière. Donc à voir, clairement à voir. Je vais tester comme ça. Dites-moi clairement si la qualité de la vidéo est pas assez bonne. Si elle est pas assez bonne, tout simplement, je créerai avec mon logiciel de montage un rendu et tout simplement vous le laissez entre guillemets, enfin vous le passez de façon sûre en 1080p. En tout cas, n'hésitez pas à aimer, commenter et à vous abonner aussi à la chaîne, ça me fera super plaisir. On se retrouve très bientôt pour dans un prochain épisode de Feed the Beast. Ciao ciao.